Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Ecoplus TV. Alors suite à l'intervention de Jean-Michel Cohen sur Canal+, l'AVF a proposé un débat d'idées sur un thème qui est fondamental et qui nous concerne tous, qui est l'équilibre alimentaire. Si on se base sur le PNNS, qui est le Programme National Nutrition Santé, ce programme, qui est donc accessible à tous et un peu mis en avant, alors que nous dit-il à part manger, bouger ? Il nous dit aussi qu'on doit manger 3 produits laitiers par jour et également 1 à 2 portions de viande, poisson ou œufs. Et le végétalisme, alors là c'est un problème, il n'y a pas vraiment de solution. Donc par rapport à ça, quand on est complètement néophyte en nutrition, comment on s'y retrouve Alors c'est extrêmement simple, je trouve que je participe à des réunions avec l'ANSES justement pour modifier les recommandations en ce qui concerne les alimentations végétariennes et végétaliennes. Donc ça veut dire que déjà vous pensez que ça c'est pas... Oui, déjà ils reconnaissent que c'est complètement obsolète. Si vous regardez le PNNS français et l'équivalent en Angleterre, ils ont une position diamétralement opposée à la position française. Et au contraire, la FSA, qu'est-ce qu'elle dit ? On peut assurer relativement facilement l'équilibre alimentaire, même en étant végétalien, à condition de se supplémenter en vitamine B12, y compris chez l'enfant, y compris chez le vieillard, y compris chez la femme enceinte. C'est écrit. Alors, en premier lieu, d'abord, le PNNS est loin d'être une Bible. C'est un ramassis de consignes qui, quand on les regarde de près, sont pas plus compliquées que dire mange un peu de tout, bois un verre de lait, mange ta soupe pour grandir, etc. Moi, les végétariens, je vais vous dire, je vais plaider pour votre paroisse. Les végétariens aujourd'hui, on considère aujourd'hui qu'un végétarien aurait peut-être une espérance de vie de 25% supérieure à un autre homme. Première notion. Et deuxième notion, on pense qu'un enfant omnivore et un enfant végétarien grandissent de la même façon. Donc ça veut dire que pour moi, le végétarisme pose peu de problèmes, quasiment aucun problème, voire même serait peut-être positif pour la santé des gens, dans la mesure où l'élimination des graisses, et particulièrement des graisses saturées, fait partie d'une optimisation du système cardiovasculaire, premièrement. Deuxièmement, dans la mesure où ces gens observent leur alimentation et ont une forte consommation de végétaux, la plupart du temps, ils ont une vie saine. Donc on peut dire que le végétarisme est probablement quelque chose de positif pour l'être humain, mis à part 2 exclusions. Une exclusion biologique et intellectuelle, c'est-à-dire la qualité des protéines dans le végétarisme est inférieure si on n'augmente pas les produits laitiers à la qualité des protéines qu'on trouve exclusivement dans les végétaux. Et deuxième notion spirituelle, ça veut dire que l'homme a été placé par Dieu pour être l'espèce qui dominait les autres espèces, et il est inscrit dans la loi des hommes que cette espèce-là, l'espèce humaine, doit manger les autres espèces pour assurer sa survie. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce débat va très au-delà de la simple carence en vitamine B12, et je vais finir sur cette intervention en disant que je ne crois plus aux carences sur des périodes de temps courtes. Ça veut dire que si par exemple je décide de devenir végétarien ou végétalien, bon végétarien il n'y a aucun problème, mais végétalien pendant 6 mois il ne va rien m'arriver. Si par contre je le fais pendant 20 ans, il va m'arriver quelque chose. En réaction, moi je veux plutôt faire un débat scientifique. Bon là je ne suis pas compétent sur l'aspect religieux des choses, même si certaines religions prônent le végétarisme. Le bouddhisme par exemple prône le végétarisme, l'hindouisme prône le végétarisme. Il y a un critère en médecine qui est très difficile à obtenir, c'est, mon confrère, Dr Cohen en a un peu parlé, c'est la mortalité globale, toutes causes confondues. En fait, c'est la meilleure façon de savoir si un comportement alimentaire ou non alimentaire est bon pour la santé ou mauvais pour la santé. Parce qu'un comportement alimentaire peut être bon pour quelque chose et mauvais pour autre chose. L'alcool, par exemple, ça peut être à petite dose, ça peut être bon pour le système cardiovasculaire et favoriser les cancers ORL. Et pour savoir si quelque chose fait plus de bien que de mal, il faut étudier la mortalité globale, toutes causes confondues. Et ça a été étudié à la fois pour le végétarisme et pour le végétalisme. Ces études montrent effectivement qu'il y a un allongement de l'espérance de vie qui se traduit par une diminution de la mortalité par maladie cardiovasculaire. C'est assez décevant sur les cancers, à part le cancer du côlon et de la prostate, où là il y a une baisse de la mortalité. Il n'y a pas forcément un effet très important sur les autres cancers. Il y a un effet important sur le diabète de type 2. Il y a également d'autres études novatrices qui ont montré d'autres effets. On sait maintenant par exemple que les personnes purement végétaliennes ont 40% de risque de moins de développer une cataracte. Ça c'est une étude qui est sortie en 2011, Dr Appleby. Donc maintenant on sait que telles alimentations sont bonnes pour la santé. Et moi je suis pour la liberté
alimentaire. Chacun est libre de s'alimenter comme il veut, et Alors, on n'a pas forcément toutes les En informations. fait, ce qu'on comprend, c'est que vous dites à peu près la même chose, c'est que vous êtes assez d'accord sur le fait. Alors, non, juste sur l'alimentation C'est végétarienne. sur végétarien et végétalien. Voilà, sur Moi, je vous l'alimentation confirme. végétarienne, mangez moins de Tout ce que vous viande, dites. Vous êtes d'accord. Vous parlez d'or, il parle d'or. Voilà, Ça veut dire végétarisme, je suis convaincu, et je ne pense pas que ce soit le fait de manger des végétaux, je pense que ce soit le fait d'avoir exclu toute une catégorie d'aliments, dont les animaux justement, et notamment la viande et la viande bovine, ou les viandes animales, qui sont riches en acides gras saturés. Sur les végétaliens, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a une double carence. La première carence, elle est dans la qualité des protéines, parce que si le végétarien, il a une protéine de lait, qui est une protéine de très haute valeur biologique, qui ressemble à celle du blanc d'œuf. Le végétalien, il n'en a pas. La deuxième carence, c'est qu'un végétalien a une carence en zinc, en vitamine B12 et en acide folique. Et là, mon confrère disait tout à l'heure, mais là je l'approuve complètement, si vous êtes végétalien et que vous vous supplémentez, pas de problème pour moi. Et vous reconnaissez donc la possibilité qu'existe une carence, et je me fiche que cette carence, elle intervienne sur une période de 3 à 6 mois. Par contre, je ne me fiche pas du tout que cette carence intervienne chez un jeune enfant. Et là encore, il y a la notion d'enfant. Jusqu'à l'âge de 6 ans, si vous donnez du jus de légumes, du jus d'amande, du jus de soja à un enfant, désolé, il aura une privation de calcium. Donc moi, je veux bien qu'on raconte des trucs positifs, mais je veux dire les choses parfaitement. Donc moi, les végétariens, c'est mes copains. Ça veut dire qu'ils ont raison, ils vont vivre plus vieux que moi peut-être, ou etc. Les végétaliens, qui fassent ce qu'ils veulent passer un certain âge. Par contre, s'ils le font, qu'ils sachent que s'ils ne se supplémentent pas, ils ont des risques de carence que je ne peux pas mesurer. D'ailleurs, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je suis incapable de les mesurer. Mais un enfant, c'est un peu compliqué. Alors, on va en parler. On va parler du végétalisme uniquement. Donc, où peut-on trouver des protéines dans une alimentation végétalienne, Jérôme? Voilà, c'est très simple. On en trouve dans les légumineuses, dans les céréales et dans les oléagineux. Donc on va définir ce que sont les légumineuses, à ne pas confondre avec les légumes. Donc ce sont haricots secs, lentilles, soja, pois chiches, fèves. Il y a cette étude que vous connaissez, cette étude de Dr Orlich, qui est sortie en juin 2013. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette étude? On voit en fait que les végétaliens ont 15% de mortalité globale, toutes autres confondues, au moins par rapport aux omnivores. Et les végétariens, ils meurent un peu plus souvent, ils font du moins 12%. Les semi-végétariens, moins 8%. Et les omnivores sont ceux qui meurent le plus souvent. Ça, c'est vraiment la démonstration scientifique irréfutable de la capacité des protéines végétales à nous maintenir en bonne santé. Parce que si elles posaient problème, on verrait la mortalité globale augmenter, ce qui n'est pas le cas. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la qualité d'une protéine. Et le deuxième problème, c'est le rapport acides aminés essentiels, c'est-à-dire les microconstituants des protéines, par rapport aux acides aminés non essentiels. Or, en fait, ce qu'on appelle une protéine de très haute valeur biologique, c'est une protéine qui est composée à la fois d'acides aminés essentiels et d'acides aminés non essentiels, mais qui a un rapport de 2,4 entre l'un et l'autre. Seules deux protéines donnent ça, c'est la protéine de l'œuf et la protéine de lait. Ça, je maintiens ce que je dis. La protéine de soja. Non. Et la protéine du quinoa. Elle n'est pas parfaite non plus. La deuxième chose, c'est que en dehors, vous pouvez très bien, effectivement, quand vous êtes un professionnel, c'est mon discours d'ailleurs, quand vous croisez un minimum de 12 à 14 produits différents, c'est-à-dire de végétaux et de légumineux, vous pouvez récupérer ce rapport. Mais ça suppose que vous soyez un vrai professionnel de ce type d'alimentation. Alors moi, je serais vraiment très heureux que vous montrez, enfin j'ai eu le plaisir de vous rencontrer, montrez-moi les études qui montrent qu'il faut associer 14 végétaux différents. Je vous ai dit que c'est statistique. Non, pas statistique. Alors justement, il faut arriver à 80 grammes de protéines par jour minimum. Alors c'est pas statistique, c'est mathématique. Il n'y a pas besoin d'associer 14 végétaux différents. En fait, il suffit d'en manger un seul. Alors donc si je mange des pois chiches tous les jours, c'est bon. Absolument, c'est ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué dans l'interview scientifique. Pour des raisons de plaisir, pour des raisons organoleptiques, pour des raisons de variété alimentaire, pour tout un tas de raisons qui ne sont pas réellement des raisons techniques, il est bon de varier l'alimentation. Parce que si vous mangez des pois chiches tous les jours, ou du tofu tous les jours, vous allez vite vous lasser, effectivement. Donc cette histoire de notion qu'il faut associer 14 végétaux différents, c'est complètement faux. Il suffit... On peut en manger qu'un seul, mais seulement il faut surconsommer. Et il suffit d'en associer que deux. Lorsque vous associez une légumineuse et une céréale, ça suffit largement pour apporter tous les acides aminés essentiels. Et j'ai pas fini. Il y a des protéines végétales qui apportent tout. La protéine du quinoa, la protéine du soja apportent tous les acides aminés essentiels dans leur quantité optimum. C'est ce qui est marqué dans la littérature. Et je mets au défi de vous montrer un seul article scientifique. Arrêtez avec la littérature, ça va. Juste, on va finir sur les protéines là-dessus, en disant que ce que vous avez évoqué, c'est très important. Il y a le bilan calorique global dans une journée. Le problème, c'est que quand vous commencez à surconsommer, vous arrivez à créer d'autres problèmes, et notamment à grossir. Et quand vous prenez 750 grammes de machin, dans ma tête, rapidement, j'ai calculé, ça représente grosso modo 2600 calories par jour, ce qui pour une femme de 20 ans risque de lui donner des hanches, pas dans le courant actuel.
Alors on va passer à la question des carences, puisque c'est un gros sujet, tarte à la crème végétale, hein, bien sûr. Du régime végétarien-végétalien. Le docteur Cohen, vous avez parlé spécifiquement du fer et du calcium en disant que le fer, donc les enfants végétaliens, il n'y en avait pas assez, donc ils seraient donc petits et pas assez de calcium. Alors ça s'appelle, en médecine, on appelle ça le nanisme, c'est le fait de ne pas grandir, et le crétinisme, ça veut dire avoir des altérations cérébrales liées à des carences nutritionnelles. Quand je dis les bêtes et petits, c'est juste pour me marrer et pour simplifier, ça n'a rien à voir avec la vérité scientifique. Ça n'a pas trop fait marrer la communauté. Ça n'a pas fait rigoler parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'humour. Excusez-moi, mais ils n'ont pas beaucoup d'humour. C'est quand même Non mais excusez-moi, ça va, on peut rigoler quand même. Oh, oui, mais c'est assez quand même compliqué à digérer quand on est... À digérer. Voilà. Alors on va juste laisser le docteur Bernard Pellet répondre sur la question des carences, qui est très importante. Oui, je vais d'abord répondre sur la question des carences. En fait, les carences ne sont pas les mêmes chez les omnivores et chez les végétaliens. En fait, c'est une idée fausse de penser qu'il n'y a pas de carences chez les omnivores. Si vous regardez les taux de vitamine C, les taux de vitamine B9, la consommation de fibres alimentaires, il faut regarder aussi la vitamine D. La vitamine D, par exemple, c'est une carence qui concerne toutes les communautés, que ce soit omnivores, végétariens, végétaliens. Simplement, le vrai problème des alimentations végétariennes et végétaliennes, c'est que c'est des alimentations qui sont minoritaires. Ce qui est minoritaire fait peur. Et comme c'est petite minorité qui suit ce mode alimentaire, on a l'impression qu'on va avoir un tas de problèmes, qu'on va être carencé. Mais en fait, il n'y a pas forcément plus de problèmes, simplement, ce n'est pas les mêmes problèmes. Et par exemple, chez les végétariens et végétaliens, vous aurez moins de carences en vitamine C et en vitamine B9. Là, je pense que vous avez fait une erreur. Il y a 10%. Il y a 10% de carences en acide folique dans la population générale, et c'est toujours de 1 ou 2% chez les végétaliens. Et là, c'est pareil, globalement, le végétalisme fait mieux. Alors c'est vrai qu'on peut monter en épingle quelques nutriments qui sont plus difficiles à trouver, dont le zinc, mais aussi on ne parle pas des nutriments plus difficiles à trouver dans une alimentation omnivore, que sont la vitamine C, les fibres alimentaires. Et donc, le seul truc, c'est que les omnivores, ils montent leur ration calorique plus rapidement que les autres, c'est pour ça. Et c'est en partie justement une des raisons pour lesquelles le végétarisme est intéressant en termes de santé. Quelles sont les carences que peuvent avoir plutôt les végétaliens? Voilà, s'il y a une seule chose à savoir, c'est vraiment une chose importante chez les végétariens, c'est la vitamine B12. La vitamine B12, c'est le seul nutriment qu'il est pratiquement impossible de trouver dans une alimentation végétalienne. S'il y avait un message à faire passer, c'est que si vous êtes végétalien, supplémentez-vous en vitamine B12, prenez une ampoule de vitamine B12 par semaine et c'est bon. Donc on va pouvoir parler rapidement des cas particuliers que vous nommez, à savoir les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes malades. D'après ce que vous dites, donc ces personnes-là ne peuvent pas être végétaliennes. Je ne suis pas aussi péremptoire que ça. Moi je suis un apôtre de la tolérance et de la liberté. Ça veut dire que quand je dis des choses, je les assume, mais j'interdis rien à personne. Je dis simplement qu'avant... C'est plus risqué. Avant l'âge de 6 ans, je déconseille et je critique vertement tous ceux qui donneront une alimentation végétalienne, sauf à dire ce que dit mon sympathique confrère, c'est-à-dire à supplémenter, mais je trouve que pourquoi se gâcher la vie, mais vivez comme vous avez envie, voilà. Mais quand on me pose une question en me disant qu'est-ce que vous en pensez, je dis non, je ne donnerai pas à manger à un enfant végétalien parce que je lui fais courir un risque sur sa croissance et sur son développement cérébral, je ferai très attention à une dénutrition protéique chez un vieillard, donc je ne prendrai pas le risque, mais ça ne veut pas dire que je suis un amateur de la viande, je m'en fous de la viande. J'aime pas ça perso, j'aime pas ça. Donc, mais j'adore le poisson, j'adore le fromage, j'adore les œufs, voilà. Non, mais les goûts de chacun après. Voilà, c'est ça. Sauf que pour le moment, aujourd'hui, j'ai peu de chances de comprendre pourquoi, pour quelles raisons philosophiques ou biologiques, je deviendrai végétalien. Par contre, peut-être qu'un jour vous me trouverez végétarien. Je trouve que l'idée de manger des œufs, du lait et des végétaux, ça me va assez bien, donc ça va. Alors, docteur Bernard Pellet. Voilà, les bonnes habitudes alimentaires se prennent dans l'enfance. Une fois qu'on a pris des habitudes alimentaires dans l'enfance, après c'est difficile d'en changer. À partir du moment où l'alimentation végétalienne a fait la preuve de son efficacité pour allonger l'espérance de vie, et à partir du moment où l'ensemble de la littérature scientifique dit qu'il est tout à fait possible d'être végétalien lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on est une femme enceinte, également lorsqu'on est un vieillard, moi, je suis pour la liberté de choisir son alimentation. Donc, les gens qui veulent boire des produits laitiers, qui boivent des produits laitiers, mais les gens qui veulent devenir végétaliens, qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse devenir végétaliens, qu'ils soient femmes enceintes, enfants ou vieillards. On est dans une culture où on mange surtout de la viande, mais si on veut consommer de façon végétalienne, c'est tout à fait possible, il n'y a absolument aucun problème. Je voudrais juste vous rappeler une phrase, ça va vous faire rigoler. Mon vieux patron Apfelbaum disait toujours: les gens cherchent toujours à nous faire éviter la croûte de pain parce qu'elle donne le cancer, les produits laitiers ou les fromages parce qu'il y a des organismes vivants à l'intérieur. Alors c'est vrai que si on fait tout ça, on va vivre plus longtemps, mais ça risque d'être super chiant.
Et c'est un peu ma position, ça veut dire que la maîtrise, souvent dans notre discours, que ce soit le vôtre ou le mien, on retient cette notion de longévité, d'augmentation de l'espérance de vie. Quelque part, moi je crois qu'il y a la 5e cause de mort, ce sont les accidents, statistiquement. Donc on ne peut pas vraiment tout éviter juste en maîtrisant son propre comportement. C'est en ça que je voulais faire comprendre que dans cette prise de possession de la nourriture, quelque part on essaye d'arbitrer, de se rendre maître de notre destin. Moi je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Justement, j'aimerais parler de plaisir et de diversité alimentaire. Oui, en fait, l'évolution, contrairement à ce qu'on a l'impression, en fait, il y a un appauvrissement de la diversité alimentaire. On mange quasiment plus que du riz, du blé, du maïs. Avant, on mangeait beaucoup plus de légumineuses, les légumineuses ont quasiment disparu. Il est intéressant de constater que parmi les végétaliens que j'ai en consultation, c'est eux qui ont la plus grande diversité alimentaire. Parce que les végétaliens s'intéressent à la nutrition. Actuellement, il y a une véritable gastronomie végétalienne qui est en train de se développer. Et on est capable de faire des plats végétaliens extrêmement savoureux, variés, en utilisant des épices. Ça m'intéresse, parce que là, c'est bien parce qu'on finit sur un point d'accord, l'industrialisation de l'alimentation, elle arrive à la confusion des goûts. Parce que finalement, on laisse que des traces de goût, et ça, c'est pas une très bonne chose. En fait, quand on forme une routine alimentaire, et si on assure une diversification, ce que tu dis là à l'instant, effectivement, on va trouver du goût aux choses. Et c'est vrai que de temps en temps, quand tu fais une assiette végétale, ça m'est arrivé d'en consommer, et qu'il y a beaucoup de produits qui sont assaisonnés, etc., c'est vachement sympa. Je suis d'accord. Voilà. Tu vois. Donc peut-être qu'un jour, tu me verras en train de manger. On a ici un exemple d'assiette vachement sympa, préparée par le restaurant Soya. Juste un truc pour les végétaliens et les végétariens, ceux qui regarderont ça. Justement, je pense que la façon de mieux faire se comprendre, c'est d'expliquer, et c'est sûrement pas de se renfermer ou d'agresser. C'est-à-dire, c'est parler. Je veux dire, il n'y a pas que des gens qui sont pas à l'écoute. Et en acceptant de venir à ce débat, moi j'ai l'impression de faire œuvre d'intérêt, ça veut dire, voilà, je viens discuter avec vous, vous n'êtes pas mes ennemis, je débat, je m'explique, je pense, peut-être que j'ai appris des choses, il y a des choses que vous avez dites qui m'ont intéressé, voilà, j'espère que j'ai dit, voilà, c'est comme ça, et c'est peut-être comme ça, justement, moi je suis pour l'harmonie. Très bien, merci beaucoup à tous les deux, et on va déguster ça ensemble, merci beaucoup.どうして白に隠し事するか